Sweat dripping from my body. We both at this party, so come and show me your moves. I got some things I can teach you too. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc ce sera un tutoriel parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter deux façons de faire des bijoux en forme géométrique. Donc là je vais utiliser que des emporte-pièces ronds, enfin que des formes rondes, parce que tout ce qui est triangle et tout ça, il y a déjà plein de tutos sur YouTube, donc je trouvais pas ça très intéressant de vous refaire encore une fois toujours pareil. Du coup ces deux créations, ce sont des créations que j'ai inventées, ou enfin je sais pas si elles existent, j'ai pas regardé, mais j'ai totalement inventé, voilà. Donc je vous laisse avec la liste du matériel. Alors pour réaliser ce pendentif, vous aurez besoin de 3 couleurs de pâte de votre choix. Donc moi j'ai choisi du blanc numéro 0 en soft, du rose pastel numéro 205 en effect et du pêche numéro 405 en effect. Vous aurez aussi également besoin de 2 emporte-pièces, donc ça c'est la plus petite taille et ça c'est un autre plus petit, mais il n'est pas dans le lot de 3, des 3 emporte-pièces. Vous aurez besoin d'un rouleau ou d'une pasta machine. Moi je vais utiliser une pasta machine, mais un rouleau peut très bien faire l'affaire. D'une lame et d'un scalpel. On va commencer par aplatir nos 3 couleurs. Donc moi je vais faire ça à la pasta machine au cran numéro 3. Donc voilà, une fois que j'ai aplati mes 3 couleurs, je vais venir prendre mon plus gros emporte-pièce pour la couleur qui va être en dessous. Donc moi ça sera le orange. Pour la couleur qui sera au milieu, je vais emporte-piécer aussi la même dimension. Et pour la dernière, je vais faire avec le petit. Donc voilà, j'enlève mes pattes en trop. Donc voilà, je vais venir les soulever, enfin les décoller. Une fois que j'ai enlevé l'excédent de pâte, je vais venir prendre ma couleur qui va au milieu et je vais la faire plus petite. À l'aide de mon scalpel, je vais venir faire un cercle plus petit. Donc voilà, j'enlève l'excédent. Il faut faire attention de ne pas le faire trop petit par rapport au plus petit cercle. Donc là je vais l'aplatir un tout petit peu. Mais vraiment juste l'histoire de... Et avec mes doigts je vais venir le reformer sur les côtés. Et donc maintenant je vais venir assembler le tout. Donc je vais d'abord soulever le moyen. Je vais venir le mettre comme ceci. Donc vous voyez, il faut qu'il dépasse un petit peu, mais qu'il soit quand même sur le premier disque, enfin cercle, peu importe. Donc là, je vais le déplacer. Et je vais venir mettre le troisième, donc de la même façon, de sorte qu'il dépasse un petit peu.
Donc voilà, comme ceci, vous n'avez plus qu'à faire un trou si vous voulez l'accrocher à un pendentif ou quoi que ce soit. Donc sur l'autre j'en avais fait 2, mais c'est parce que j'avais choisi des tailles plus grandes. Du coup voilà pour ce tutoriel et on va tout de suite passer au deuxième tuto. Pour réaliser la deuxième forme géométrique, vous aurez besoin de 3 couleurs de pâte de votre choix. Moi je vais utiliser du bleu, du vert et du orange en couleur pastel. Vous aurez besoin d'un gros emporte-pièce, donc c'est pas le plus gros, c'est le moyen, et d'une lame. Je vous laisse tout de suite avec le tuto. Pour commencer, c'est très simple, il vous suffit juste de passer toutes vos couleurs dans la pâte à machine au cran 3 toujours, ou enfin de la taille que vous voulez en fait. Donc voilà pour les 3 couleurs et maintenant on va les emporte-piécer une par une. Donc je vais commencer avec le bleu. Et donc on les fait tous avec le gros emporte-pièce. Ensuite je vais venir la mettre de côté. Et je vais pareil avec les 2 autres couleurs. Donc voilà, une fois que c'est terminé, donc le vert j'ai pas pu l'avoir en entier, mais c'est pas grave, vous allez tout de suite voir pourquoi. Donc maintenant vous prenez votre lame et donc vous allez venir couper. Donc déjà vous choisissez les couleurs que vous voulez mettre, les 2 couleurs que vous voulez mettre en bas. Donc ces 2-là et celle que vous voulez mettre au-dessus. Donc en bas je vais mettre le bleu et le orange. Donc je vais enlever le vert pour le moment. Donc je vais venir couper à peu près la moitié du disque orange. Et ensuite je vais venir placer cette moitié sur mon disque bleu pour pouvoir avoir la même taille. Ça veut rien dire ce que je dis, mais c'est pas grave. J'espère que vous me comprenez. Et donc là, je vais venir couper comme ça, pile poil, là où s'arrête mon disque orange. Donc je l'enlève, donc c'est pour ça il ne fallait pas appuyer. Et donc j'enlève le disque bleu, le côté du disque bleu qui ne m'a pas servi. Je vais venir assembler les 2 couleurs. Donc vous pouvez vous aider d'un outil pour les assembler ensemble ou d'un rouleau, mais sans trop appuyer. Ou vous pouvez très bien faire avec vos doigts. Et donc une fois que c'est lissé, je vais venir prendre mon verre et je vais cette fois-ci le couper en 2. Donc je disais pour la pâte verte, enfin pour la couleur verte, vous allez juste avoir besoin de couper un demi-cercle. Donc là c'est pas très évident vu que j'ai pas un cercle entier, mais on fait aléatoirement. Donc voilà ce que ça donne. Pardon. Et donc là je vais venir reprendre mon cercle, enfin ma base, je peux dire. Et je vais venir mettre ça. Donc je vais essayer de faire en sorte que ça soit parallèle à ce trait là. Enfin la coupure entre les 2 couleurs. Donc voilà, et là vous allez juste aplatir. Donc si vous voyez les petites poussières, je sais pas trop, vous inquiétez pas, vous avez juste à prendre du dissolvant. Et après cuisson, ou même avant cuisson, vous passez avec un coton de tige ou un coton par-dessus et normalement ça devrait partir. Donc voilà pour cette création, donc elle est maintenant terminée. Donc je vais la mettre comme ceci en pendentif. Donc vous avez juste besoin de faire un trou si vous le souhaitez. Ou 2 comme vous voulez.
Donc voilà, donc ces deux tutoriels sont maintenant terminés. J'espère qu'ils vous auront plu, qu'ils vous auront inspiré, donné des idées et tout ça. Et sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!